Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les poissons pour le mois de mars 2022. C'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important, et vous remettez dans votre contexte. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Alors, je vous invite aussi peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Comme toujours dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Avant de commencer, je vais vous parler, je vais vous inviter à visionner les petites capsules que j'ai commencé à produire et à vous mettre en ligne, qui vont sortir périodiquement, à la recherche du bonheur. C'est des petites mini-capsules que je vous présente qui vont vous donner des petits trucs, des petits conseils pour augmenter votre taux vibratoire, votre niveau de bonheur un peu plus chaque jour, par des petits gestes anodins et très très simples qui ne coûtent rien, qui sont tout à fait gratuits. Et c'est tellement simple que vous allez trouver ça peut-être même un peu fou, mais ça marche. Alors, tant que c'est gratuit, n'hésitez pas à l'essayer. Surtout que tout le monde, c'est à la portée de tous de réaliser ça. Donc, n'hésitez pas à les écouter. À les partager aussi, on ne sait jamais à qui ça peut faire du bien. Je vous invite aussi à m'envoyer un courriel. Si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Donc, ceci étant dit, vos énergies pour le mois de mars. J'ai l'équité, la science et l'amour. Puis là, je sais comme pas trop de quoi ça parle. On voit un petit peu la moitié de votre tirage, puis c'est des énergies qui sont spéciales. On va aller les découvrir au fur et à mesure, mais si on parle d'équilibre, on parle de guérison, on parle d'expérience, on parle de connaissance. S'il y a une compréhension, il y a une compréhension qui arrive sur le mois de mars qui permet justement cette guérison-là. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez une guérison que vous avez la compréhension, ou la compréhension qui entraîne la guérison? Ok, ça peut s'entremêler, ça peut varier, mais ici, on atteint un équilibre, on a une compréhension des choses, on a une vision d'ensemble sur nos sentiments, sur notre cœur, sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. On est en mesure de comprendre l'incompréhensible. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Vous savez, toutes les choses qu'on ne s'explique pas, mais qu'on comprend avec son cœur, que l'on ressent. C'est un petit peu comme ça que je le vois. OK? Vous arrivez à être plus centré. Ça vous amène à rebalancer votre vie, à rééquilibrer votre vie, à rééquilibrer votre cœur. La compréhension que vous avez, des liens que vous arrivez à faire, okay, qui ne se faisaient pas nécessairement avant, vous amène cet équilibre-là, un équilibre de tête et de cœur. Votre esprit ne prend pas le dessus sur votre cœur et le cœur ne prend pas le dessus sur l'esprit. C'est équilibré et vous voyez clair. On va aller voir d'autres decks. Bon, j'ai le malheur. Ne vous en faites pas, le malheur, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir, même si ici on pleure sur une pierre tombale. En fait, oui, on pleure sur la pierre tombale, mais la pierre tombale signifie aussi que la souffrance est terminée. Alors oui, on peut encore ressentir de la tristesse, parce que même si la souffrance est terminée, parfois, on est en arrivé à aimer la présence de cette souffrance-là. Vous savez, il y a des gens qui sont heureux seulement quand ils souffrent. C'est fou dit de même, hein? C'est vraiment fou, mais c'est vrai.
parce que c'est tout ce qu'on connaît. Alors, si la personne ne connaît que la souffrance, quand elle va perdre cette souffrance-là, il va avoir un sentiment de vide, il va avoir un sentiment de perte, un sentiment d'inconnu, parce qu'on est tellement habitué que la personne s'est identifiée à sa souffrance. Alors que souvent, on oublie que nous ne sommes pas nos sentiments. Nous faisons l'expérience de nos sentiments, mais nous n'incarnons pas nos sentiments. Alors, quelqu'un qui souffre, qui voit ses malheurs s'évanouir, ça peut être très déstabilisant. Il peut avoir une nostalgie de cette période-là. Il peut avoir... c'est assez intense. Okay? On est tous différents, puis je ne juge absolument personne. On vit toutes les choses de façon différente, mais voyez comment ça peut vous parler. Ici, on laisse aller quelque chose auquel on a peut-être pu être attaché, mais c'est une ancienne version de nous qui était dans l'ignorance, qui n'avait pas la compréhension que vous avez aujourd'hui. Alors, c'est peut-être cette naïveté-là, peut-être cette souffrance-là, peut-être cette innocence-là qu'il faut laisser partir, peut-être avec regret, mais c'est le temps de la laisser partir. C'est important pour votre équilibre. Okay? C'est comme ça que vous arrivez à être centré. C'est comme ça que la guérison vient. Mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, OK? Ça sera peut-être pas toujours facile. Émotionnellement, ça va peut-être remuer, mais c'est beau ce qui se passe là. Concrètement, vous allez être prêt à prendre un nouveau départ, à investir dans votre chemin, à investir sur vous. Vous allez avoir envie de reprendre le flambeau de votre vie, de reprendre votre énergie, votre créativité et le fait de vous reprendre en main, de reprendre votre pouvoir, vraiment, le fait de reparticiper à votre vie, va vous amener, bien, écoutez, le monde, c'est une carte de réussite, de finalité, de succès, ok? Et quand je disais que vous aviez des énergies bizarres, c'est que c'est suivi du 7 d'épée, ok? C'est comme si, en réussissant ici, en reprenant action dans votre vie, en reprenant participation dans votre vie, c'est comme si vous aviez l'impression ou le sentiment de voler quelque chose à quelqu'un, de ne pas être honnête. Vous savez, c'est pas parce qu'on est bien, qu'on réussit, qu'on enlève quelque chose à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans des énergies de couple ou dans des relations, peu importe, qui ne s'autorisent pas à être bien parce que l'autre va mal. Ah ben là, je suis pas pour bien aller, l'autre est à moitié à terre. Ah ben là, tu sais, si moi je vais bien, tu sais, l'autre lui va pas bien, pourquoi? Tu sais, je me dois d'être triste parce que l'autre ne va pas bien. Je me dois de rester inactif parce que l'autre va pas bien et je vais bouger quand l'autre va aller bien. Vous pouvez pas faire ça. C'est comme si vous aviez... Il y a un déclic qui s'est fait. Vous vous êtes choisi à quelque part, mais vous avez quand même ce sentiment de culpabilité-là qui vient vous gruger que si vous vous donnez la permission de réussir, vous vous donnez la permission de bien aller, c'est comme si vous vous sentiez imposteur, vous ne vous sentiez pas dans votre droit de prendre ce succès-là, ce mérite-là, ce bonheur-là. C'est comme si... Ouais, c'est comme si vous ne vous donnez pas le droit. On va voir le dos deck, voir. On vous appelle à voir les choses différemment. Essayez de vous observer, de voir quelles sont vos réactions, comment vous réagissez à ce qui vous arrive, c'est quoi la pulsion première qui vient. Essayez de vous observer. En vous observant
davantage, vous allez pouvoir prendre conscience des choses et ajuster le tir. En fait, vous allez pouvoir ajuster votre façon d'agir ou de penser pour que ce soit en concurrence avec ce que vous voulez être. Waouh, c'est quand même un gros message, hein? On va aller voir. Puis peut-être que ça va juste parler à une personne, hein? Moi, je sors ça, puis vous en faites ce que vous voulez. Point de vue sentimental, j'ai l'as d'épée, qui est justement une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. J'ai le soleil et le 7 de pentacle. Alors, au point de vue sentimental, on vous dit de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit, justement, d'essayer de voir les choses différemment, ok? De vous ouvrir à la beauté et à la chaleur du monde. Avec le soleil, c'est se laisser remplir de joie, de beauté. C'est une nouvelle journée qui commence, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est accueillir la vie à bras ouverts. Soyez conscient aussi que la vie est un choix. Okay? Avec le 7 de pentacle, ça nous rappelle que la vie est un choix. Vous choisissez ce que vous semez. Vous choisissez donc aussi ce que vous allez récolter. Il y a un grand sage qui a dit un jour, si tu plantes des tomates, tu vas avoir des tomates. Mais si tu espères avoir des tomates et que tu plantes des concombres, ben, tu n'auras pas de tomates. OK? Alors, faites attention. Oui, je sais que c'est niaiseux dit comme ça. Mais faites attention à ce que vous semez et à ce que vous cultivez parce que c'est ce qui va fleurir, c'est ce qui va pousser. OK? Alors, si vous faites de la place au soleil, vous faites de la place à la créativité, à la chaleur, à l'amour, c'est des choix que vous faites. C'est ce que vous cultivez, c'est ce qui va semer, c'est ce qui va pousser, c'est ce qui va grandir. Ça va grandir au rythme où ça doit. Okay? Souvent, il y a des gens qui vont dire « Ah ben c'est ça, hein? Moi, je voulais semer, je voulais faire un sourire, j'ai fait des sourires, hein, que j'ai récolté. J'ai récolté quoi? Des herbettes partout. » Ben oui, mais c'est pas parce que vous avez fait un sourire une fois que ça va transformer votre vie. Il faut faire des sourires à tous les jours. Alors, vous savez, quand on plante, je reviens avec ma graine de tomate, là, mon plant de tomate. Si je plante ma petite graine de tomate, là, ben ça va y prendre tout l'été à pousser. Puis apporter une tomate peut-être. Peut-être 2 tomates. Il faut y donner le temps de germer à la petite graine. Alors, il faut être constant, il faut désherber, il faut en prendre soin, il faut... La vie, l'amour, c'est la même chose. C'est un jardin à entretenir. Ouais, ça paraît que le printemps s'en vient, j'ai le goût de jardiner. On va aller voir le dos de deck. OK. Totalement hors contexte. Le 3 d'épée. OK, vous avez un paquet de belles cartes. Si... Puis on a le 3 d'épée qui nous parle de blessures, de douleurs. Mais c'est un petit peu ce que je vous disais. Si vous ne regardez que votre douleur, si vous ne regardez que votre souffrance, ce n'est que ça qui va grandir. C'est ça sur quoi vous portez de l'attention qui se développe. Si vous portez de l'attention au soleil, c'est le soleil qui va se développer dans votre vie. C'est correct de voir ces souffrances, de les comprendre, de les reconnaître, de les vivre, oui. Mais il ne faut pas s'y identifier, il ne faut pas s'y attacher. Il ne faut pas, surtout pas les cultiver. Il faut les vivre, oui. Il faut les accepter, mais il ne faut pas les retenir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. On va aller voir le point de vue au travail. Ici, les cartes sont comme vraiment tombées bizarres aussi. J'ai la reine d'épée, j'ai le 2 de bâton, j'ai le 3 d'épée encore. Et derrière, j'avais le roi de bâton qui était collé, mais qui était à l'envers. Quand je disais tantôt que les cartes sont tombées spéciales, vous êtes dans une énergie spéciale.
au point de vue professionnel, vous savez où est-ce que ce que vous voulez, vous savez où est-ce que vous voulez vous en aller, mais vous avez des choix à faire. Un choix qui un choix qui va donner des résultats très différents, ok? Mais ça vous déchire un petit peu, vous savez comme pas trop quoi faire. Et c'est ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas dans l'action, ok? Avec le roi de bâton, c'est un homme de feu, c'est un homme d'action, c'est un homme de créativité. Mais là, vous êtes gelé. Le roi, il était à l'envers, ok? Là, vous êtes gelé, vous n'avancez pas. Le choix que vous avez à faire vous perturbe tellement énergétiquement. Même si vous connaissez la réponse, vous la savez en dedans de vous, qu'est-ce qui est bon pour vous, vous savez trancher, vous savez, mais il y a une raison émotive au choix que vous avez à faire. Peut-être que le choix que vous avez à faire vous confronte à vous-même ou à certaines émotions passées, mais ça vous empêche d'avancer, ça vous coupe votre créativité, ça vous déconnecte un peu. Alors, et j'ai le chariot. Okay? Ici, dans ce jeu-là, le chariot, ça n'avance pas. Les deux sphinx, ils sont couchés à terre et ils ne bougent pas. On a la prêtresse qui fait comme eh ouais, mais on avance-tu? Qu'est-ce qui se passe? Okay? Alors, les choses stagnent. Mais pourtant, votre reine d'épée a la capacité de gérer tout ça. A la capacité de donner de la liberté au roi de bâton pour qu'il puisse faire les choses. Okay? Alors ici, voyez ce que vous pouvez faire pour vous mettre en action, pour enclencher le mouvement parce que ça stagne. Okay? Ça stagne, puis il y a quelque chose qui vous turlupine le cœur. Avec le Béline, on vous dit que la réussite est à portée de main. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez peur de la réussite? Vous savez, tantôt quand je vous disais que vous avez peut-être peur, ici, vous avez une carte de réussite, ici aussi. Alors, peut-être qu'au point de vue du travail, c'est la même chose, que vous avez peur de réussir. Vous savez, il y en a que leur auto-saboteur préféré, c'est de se mettre continuellement eux-mêmes en échec aussi. Observez-vous. Observez-vous, puis voyez comment ça peut vous parler. Est-ce que vous avez peur de réussir? Est-ce que la réussite vous donne un sentiment d'imposteur? On vous dit avec le tarot de la map du monde, on vous dit de prendre les choses, de regarder, je recommence ma phrase, on vous dit de prendre le temps de bien regarder, de bien observer les détails, de regarder les choses avant de juger trop vite sur le global. Prenez le temps d'aller au fond des choses, c'est important. On va voir un autre deck. Des fois, il y a des choses qui vont vous sembler incongruentes, que vous ne saurez pas comme pourquoi c'est comme ça, comment ça se peut, que vous ne comprendrez pas. Alors, prenez le temps de regarder les détails et c'est comme ça que vous allez avoir une vision plus claire de la situation. Vous allez avoir une meilleure compréhension. Et pour finir, on a le conseil du surrender qui vous dit de vous abandonner au temps divin. Parfois, le temps divin peut différer de votre timing de l'ego. Okay? Si les buts ne se manifestent pas assez rapidement, accordez à votre... OK, excusez-moi, si les buts ne sont pas atteints aussi rapidement que votre ego le souhaiterait, soyez patient et faites confiance à l'univers. En fait, je vous explique la carte. Désolée, hein, je la traduis. Alors, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est pas parce que moi, je veux quelque chose ici et maintenant
que c'est le bon moment pour moi pour le recevoir, pour être capable de l'accueillir et en faire ce que j'ai besoin. Les choses vont se passer en heure et en temps comme ils se doivent, comme il est bon pour nous que ça arrive. Pas à la vitesse où est-ce que je voudrais, mais à la vitesse qui va être bonne pour moi. Il faut faire confiance au temps divin, c'est ce que ça veut dire. Ça peut être frustrant, mais le temps a toujours raison de prendre son temps. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.